Alors, bonjour mes ladies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir une lady boss qui s'appelle Lady Selena. Je vais vous l'introduire assez rapidement pour que vous puissiez voir à peu près ce qu'elle fait dans la vie, qu'est-ce qu'elle a atteint comme objectif. Donc, il faut savoir que Selena, c'est une étudiante en alternance et ça l'a pas empêché de se lancer dans l'entrepreneuriat à côté. Elle a réalisé un objectif incroyable, donc elle a dépassé la barre des 10 000 € en moins de 90 jours et elle a même fait plus encore. Autre chose que j'aimerais mettre en avant, c'est le fait que Selena, ce soit une faceless, donc c'est une personne qui n'a pas forcément envie de montrer sa tête sur les réseaux sociaux. Et ça l'a pas empêché pour autant de réussir à atteindre des chiffres incroyables. Selena, elle fait tout ce qui est dans le web design, elle fait des logos, elle fait des sites web. Donc le kakemono également que vous voyez derrière moi, ça a été réalisé par ses soins, donc il est incroyable. Je vous mettrai son Insta en bas de la vidéo pour y aller la suivre, surtout pour celles qui veulent se lancer ou bien celles qui ont envie de refaire leur image de marque tout simplement. Et la dernière chose, avant que je lui laisse la parole, c'est qu'il faut savoir que Selena, c'est l'une des meilleures femmes que j'ai pu coacher. Donc ça fait 7 ans maintenant que j'entreprends. J'ai accompagné plus de 250 femmes. Et Selena, clairement, c'est l'une des femmes avec qui j'ai pris le plus de plaisir à accompagner parce que c'est une personne qui va pas chipoter, elle est pas là à se chercher des excuses. À chaque fois qu'on faisait des calls et que je vais lui donner des missions, que je lui expliquais certaines choses, elle était super coachable. Elle avait cette manie-là de vraiment mettre les choses en application en temps et en heure. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait... c'est l'une des raisons de sa réussite aujourd'hui. Et du coup, je vais te laisser te présenter, tout simplement. Et tu peux nous dire un peu comment tu t'appelles, parce que, enfin, je sais déjà comment tu t'appelles. Mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais du coup en plus en profondeur, quel a été ton parcours et quels sont tes objectifs aussi. Ok, donc du coup, moi c'est Selena, j'ai 22 ans, je suis étudiante du coup en alternance et à côté de ça, j'entreprends aussi. Donc là, ça fait plus de 3 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, donc que j'ai lancé mon agence de communication. Donc au début, il faut savoir que c'était pas du tout mon but, forcément de vraiment lancer une agence ou quoi, c'était vraiment pour moi enfin pas un passe-temps, mais c'était plutôt comme pour me faire de l'argent de poche en fait. C'est une amie à moi qui m'avait donné cette idée et qui m'a dit ah bah viens on essaie de faire ça et tout pour essayer de se faire un peu de sous et tout à côté de nos études. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après au fur et à mesure, au final ça a pris, donc j'ai eu de plus en plus de clients et c'est ce qui a fait que aujourd'hui maintenant je peux me dire que je peux même en vivre. Donc là je suis en dernière année et mon but c'est une fois que j'ai fini les études de me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat et de tenter la bonne chose et d'en vivre en fait tout simplement. Donc voilà. Trop inspirante. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu étais avant de rejoindre cet accompagnement-là? Comment tu te sentais? À quel niveau est-ce que tu étais en termes de chiffre d'affaires, en termes d'énergie, en termes d'organisation aussi? Ok. Voilà, dis-nous tout. Ok, donc il faut savoir que déjà avant de commencer l'accompagnement, déjà je stagnais beaucoup par rapport à ce que je faisais. Il faut savoir que, ça j'en reparlerai aussi un petit peu plus tard, mais j'étais très dispersée. Ça veut dire que j'entreprenais, là je parle juste de mon agence de communication, mais avant ça j'avais aussi un business où je vendais des cartes de visite digitales. J'avais lancé aussi un planeur, je faisais du contenu développement personnel et tout. J'étais trop éparpillée. Multipotentiel. Voilà, c'est ça. Et j'étais dans tous les sens. Donc, je vous laisse imaginer ces 3 choses-là, plus l'alternance, plus les cours. Enfin bref, plus gérer sa vie sociale aussi, sport et tout, machin. C'était pas du tout gérable. Donc, ce qui faisait que, ok, j'avais des résultats, mais je stagnais un peu partout. Comme on dit, en fait, on a une batterie qui est à 100%. Donc quand tu utilises 50% là, forcément il va te rester que 40% ou enfin tu vas pouvoir mettre que 40% par-ci, 10% par-là. Donc forcément il y a tout qui va plafonner en fait tout simplement. Donc au départ c'était ça concrètement. Après le déclic que j'ai eu c'est l'été dernier, c'est quand j'ai eu en fait j'ai quitté mon alternance en avance. Je devais finir de base fin août, mais il y a certaines choses qui ont fait que j'ai fini plus tôt. Et du coup, les 2 mois d'été, j'étais vraiment sans rien en fait, sans revenu, je travaillais pas, j'étais juste chez moi. Et du coup, ça a fait que j'ai pu beaucoup plus me concentrer sur ma clientèle, puisque pendant tout ce temps, j'avais les études, le travail et tout. J'avais quand même des clients, mais du coup, tu pouvais pas alors oui voilà, je pouvais pas tous les prendre et que même comme je communiquais pas de façon régulière, j'attirais pas aussi autant de personnes que maintenant. Et c'est ça qui m'a fait le déclic et c'est cet été-là que j'avais fait mon plus gros chiffre d'affaires
Avant, C'était combien? c'était, je crois que j'avais fait 4000 ou 5000 genre en 2 mois. Wow, c'est une dinguerie. Et bah pour moi c'était un truc de ouf. Sans Et en fait, accompagnement, sans rien. Hein. bah c'est ça. Et en fait c'est là que je me suis dit mais ok en fait en vrai je peux clairement en vivre en fait de cette activité là. Et encore j'étais même pas à 100% parce que pendant ces 2 mois d'été il y a 2 semaines aussi où j'étais off. Et franchement je me mettais pas trop de pression. Et je me suis dit mais en fait il y a quand même bah, un potentiel en fait derrière et il y a quelque chose à faire. Et du coup voilà c'était ça. Et puis après bon là il y a eu la rentrée qui est arrivée. Après ça va, l'accompagnement j'ai commencé en octobre, en fin octobre, et du coup il y a juste eu le mois de septembre, octobre où du coup j'ai un peu rediminué, bah c'est ça, parce que du coup j'ai repris les cours, etc. Okay. Et c'est quoi qui t'a donné concrètement envie de rejoindre cet accompagnement-là? Parce qu'en vrai, aujourd'hui, sur le marché, il y en a plein, des formations, on a plein. C'est ça. Tout le monde nous vend je rêve. Du coup, c'est quoi qui a fait que bah, tu nous as fait confiance? Bah déjà, ce qui a fait que je vous ai fait confiance, c'est voir vos résultats. Donc à toi et également du coup bah, à Drash aussi. C'est de voir que bah, derrière, là, c'est pas que entre guillemets, du blabla, de dire ok, je vais t'attendre à faire ça, mais je vais t'aider à atteindre ça. Mais moi-même, j'ai pas eu ces résultats, tu vois. Et je voyais que même vous aviez même des résultats qu'ils étaient même supérieurs, même supérieurs à mes objectifs. Donc déjà, il y a eu cette chose-là. Et aussi le fait que c'est par rapport au type d'accompagnement. Parce que moi, il faut savoir que j'avais vraiment besoin, en fait moi j'avais pas le temps d'être là derrière un ordi, regarder des vidéos, etc. Même si dans la formation il y a aussi ça, donc c'est bien aussi, il y a aussi des vidéos en support. Mais ce qui est bien c'est que c'est vraiment un coaching personnalisé et sur mesure. Donc il y a les appels, les messages sur WhatsApp, on se tient en cours. Donc ça franchement, pour moi c'est vraiment quelque chose qui a fait que... Parce que j'en ai fait d'autres des formations et justement j'ai pas eu les résultats parce que, bon aussi j'étais pas aussi peut-être forcément assidue par rapport aux vidéos, etc. Mais par rapport à moi et ma façon de fonctionner, j'aimais beaucoup ce fait-là que bah, vous soyez vraiment derrière et que il y ait vraiment un accompagnement en fait. Toutes les séances s'appellent. Bah, en fait, on va dire cette option-là de un appel par semaine pendant 1 heure, moi je l'ai trouvé vraiment indispensable dans notre accompagnement avec mon mari parce que je sais qu'en tant que multipotentiel, on est tout le temps éparpillé. On a toujours envie de faire plein d'idées et tout. Et si on n'a pas quelqu'un derrière nous qui nous dit chaque semaine, faut que tu fasses ci, il faut rendre des comptes sur ça, etc., bah, on s'éparpille en fait. Malgré le fait qu'on est calé dans plein de domaines. Par exemple, toi, ton domaine, tu maîtrises mieux que nous, parce que c'est ta spécialité. Mais en fait, l'accompagnement que tu as fait avec nous, c'est pas parce qu'on est mieux que toi, on a des meilleurs résultats que toi. C'est juste qu'en fait, tu avais juste besoin, on va dire, d'un cadre. Exactement. D'un chemin, un plan. En fait, c'est comme quand tu vas sur la route, tu as besoin d'un GPS. Bah là, c'est exactement le même principe. Et ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans l'accompagnement, hormis le fait que voilà, ça soit personnalisé, que y ait des appels, des messages à ta disposition. C'est quoi qui t'a le plus plu et le plus aidé? Bah moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est surtout le fait que bon, ça rentre un peu dans ce que tu viens de dire, le fait que ça soit personnalisé, etc. Mais c'est justement le fait que comme on soit en contact régulièrement, on peut aussi ajuster et comment dire. En fait, on peut ajuster la stratégie par rapport aux résultats qu'on a. Donc, je sais qu'à chaque fois, on fait des bilans, c'est ça. Même en termes de, par exemple, bon, il y a plusieurs, unités de mesure, si je peux dire ça comme ça. Mais par exemple, il y avait le nombre d'abonnés. On voyait que quand on faisait telle chose, je gagnais en abonnés. Donc, du coup, on continuait sur cette lancée. Après, il y a des choses qui marchaient un peu moins. Du coup, on les mettait un peu au second plan, etc. Et ça, je trouve que c'est top. Quand tu as vraiment des coachs, en fait, en face de toi, c'est pas juste des vidéos qui ont été préenregistrés et qui sont là comme ça et qui sont pas forcément adaptés à ton cas. Là, le fait qu'on ait vraiment des coachs en face de nous, ça permet de vraiment ajuster en fait au fur et à mesure et justement de maximiser les résultats, tu vois. Et même, j'aime beaucoup plus ce côté plus humain. Après, encore une fois, ça dépend de chacun. Mais pour moi, en tout cas, c'est ce qui m'a plu. Et même, quand, tu vois, j'envoyais des messages sur WhatsApp, je faisais tel et tel résultat, même ça me motivait, tu vois. Je me dis, là, il faut que je réussisse dans la prise de vie. Comme ça, je leur envoie un message, ils vont être grave contents, tout ça. Enfin, tu vois. Et nous, pour nous, vos résultats, c'est non les autres. Bah, c'est ça, en fait, en fait, le fait d'être... c'est l'humain, mais comme ça, tu vois, on est social. Et le fait de pouvoir partager ces choses-là et tout, ça fait que derrière aussi, ça motive beaucoup plus par rapport au fait d'être seul. C'est comme quand tu révises. Là, je vais prendre l'exemple maintenant des études. Les étudiants, je pense que vous savez, quand on est tout seul derrière son ordi et tout, c'est beaucoup plus dur que on est là, on est ensemble, on peut se poser des questions. Ah, toi, t'as pas très bien compris. Ah, bah moi, j'ai mieux compris ce truc-là, je vais t'expliquer. Enfin,
Moi, franchement, c'est ça qui m'a... Ouais, vraiment, ce que j'ai bien aimé aussi, ce qui a fait aussi qu'avec mon mari, on a grave mis du cœur dans ton accompagnement, c'est parce que, du coup, on se connaissait un peu depuis avant dans divers business. Ouais. Et parmi toutes les personnes qu'on connaissait avant, et nous, on a fait l'expérience, l'expérience avec notre famille, nos amis et tout. Il faut savoir que quand on lance un business, les dernières personnes à nous soutenir, à acheter chez nous, à être derrière nous, les dernières personnes, ça va être nos potes ou bien nos familles. Ouais, c'est ça. Et toi, tu faisais un peu quand même partie de nos groupes de potes, parce que du coup, on a des amis en commun, etc. Et enfin, on s'attendait pas à ce que tu nous fasses confiance, parce qu'à ce moment-là, c'était le début de notre accompagnement. On venait juste de tout mettre en place. Ça veut dire qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas encore carrés comme ça l'est aujourd'hui. Et du coup, le fait que tu nous aies fait confiance et qu'en plus que ça marche pour toi et que t'as dépassé j'ai pas regretté, hein. Non, on était trop... En fait, c'était une double victoire. Et ça, je pense que ça peut être une bonne leçon pour les personnes qui ne croient pas à leur entourage, dans le sens aussi, par exemple, on a une personne qui vient de lancer son business et qui, du coup, a peur que ses potes ou sa famille ne les accompagnent pas. Je pense que là, ça peut lui donner un petit coup de boost quand, en gros, des fois, on peut te faire confiance et il faut pas non plus te dire que oui, mais écoute, c'est ma pote, je veux pas lui proposer. Parce qu'il y en a trop, et moi j'en ai. Faut oser, des femmes qui lancent leur business et qui osent même pas dire à leurs copines, et qui se disent, ouais, non, de toute façon, elle va me juger ou bien elle va pas me soutenir. Il faut partager, parce que même c'est ce qui va donner la force. Moi, je me rappelle à mes débuts et tout, et moi, je bombardais tout le monde. Même sur Snap. J'envoyais aux gens, je disais abonne-toi à mon truc, va mettre un like, va mettre un commentaire, parce que c'est ça qui donne la force. Après, si malheureusement les gens ils sont pas réceptifs, c'est comme ça, c'est la vie. Mais il faut oser, il faut pas se mettre dans la tête que ok, ça sert à rien, j'en parle, etc. Faut tenter. Après, si les gens ils te soutiennent, tant mieux. Si les gens ils soutiennent pas, tant pis. Après, ça c'est les gens, on peut pas. Ouais. Est-ce que, toi, après, t'avais pas eu trop cette phase, je pense, de réflexion, de te dire est-ce que j'y vais pas, mais est-ce que t'avais quand même des peurs et des doutes avant de te lancer? Est-ce qu'il y a des fois où tu te dis, imagine ça marche pas, imagine je paye toute cette somme-là pour au final ne rien gagner? Oui, franchement, j'ai eu cette crainte. Après, c'était même pas par rapport forcément à votre accompagnement, mais c'était juste, je pense, un manque de confiance en moi et en mon business. En fait, tu me disais, mais est-ce que je vais vraiment réussir? Tellement l'objectif, il va laisser. Ah oui, on a aussi dire un truc. Ah oui, au début, l'objectif, c'était pas ça. Déjà, moi, je voyais petit. J'avais dit quoi? J'avais dit 5000 en 90 jours. Ouais. Pour toi, c'était même pas imaginable de faire des gigas. Moi, pour moi, les 5, c'était vraiment... Vas-y, si je l'étais, c'est trop bien. Genre, c'est... Je me rappelle, en plus, à ce moment-là, avec Marie, on était au Sénégal. On s'est regardé. C'est du Sénégal, elle va faire 5000. On va lui montrer qu'on va faire un 10K. C'est ça. Après, on a doublé. Après, moi, j'ai dit, bon, ok, on double. Mais franchement, j'y croyais pas dans ma tête. Je me suis dit, bon, vas-y. Comme on dit, vise la lune, tu tombes dans les étoiles, quoi. Mais ouais. Et du coup, voilà. Même par rapport à ça, tu vois, j'ai minimisé. Puisque c'était ça, ma crainte, c'était... Je me dis, mais comment je vais faire, en fait? En fait, c'est vraiment ça. Je me disais juste, comment c'est possible? Comment je vais faire? Parce que, sans me vanter ou quoi, j'ai quand même pas mal de connaissances. Ça fait longtemps que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai déjà consommé pas mal de contenu. Même, on voyait quand vous me donnez l'émission, etc. Il y avait des choses, je savais qu'il fallait les faire. Mais encore une fois, c'était ce que j'avais besoin, c'était vraiment d'avoir un cadre et surtout d'avoir une ligne directrice pour savoir, ok, faire telle chose dans tel ordre. Ouais. Et je pense que moi, c'était ça mon truc. Je me disais, ok, mais je sais déjà tout ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus qui va faire que je vais forcément réussir, en fait? Ça. Et c'est à quel moment où tu t'es dit, en fait, ah ouais, en fait, ça marche vraiment, je suis vraiment capable de faire ces 10K. C'est à quel moment que tu t'es dit? C'est au moment où, je sais plus si tu te rappelles, je vous avais envoyé un message et j'avais atteint les 50% de mon objectif, même pas aux 50% du temps restant. C'est-à-dire, avant les 45 jours, j'avais déjà fait les 5000. Ouais. Et en fait, quand je suis arrivée là, je me suis dit, mais... Ma belle. Et... Challenge, dans ta tête, tu t'es dit, mais ça, faut que je le fasse. Oui, je me suis dit, mais ok, en fait, c'est possible. En fait, il faut juste que je le concentre, que j'optimise certaines choses, etc. Pour pouvoir réussir, en fait. Ouais. Et du coup, là, aujourd'hui, comment tu te sens dans ton business comparé à avant? Déjà, je me sens beaucoup moins, comment dire... En fait, c'est mon business qui... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est... Mon business... En fait, je me sens plus en... J'ai l'impression que je gère un peu mieux, tu vois. Je sais que
je peux faire de l'argent, enfin, c'est pas de l'argent facilement, mais c'est plutôt. Enfin, si, maintenant c'est plus facile parce qu'il y a eu ce travail qui a été fait là en amont, entre guillemets, tu vois. Malgré tout, bah, forcément, il y a toujours du travail derrière, etc. Mais c'est comme quand. Là, je vais donner un exemple qui n'a rien à voir. Hein. Je sais pas, des fois, on voit des gens, des mécaniciens, des ingénieurs, telle ou telle chose, on va les payer super cher pour qu'ils nous fassent quelque chose, même si peut-être eux, ils vont mettre 15 minutes à le faire. Mais pourquoi ils vont mettre 15 minutes à le faire? Parce que derrière, ils ont eu toute cette phase de travail, ils ont étudié pendant des années, pendant des mois, des semaines. Et maintenant, ça fait que ces choses-là deviennent faciles pour eux, en fait. Et moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce ressenti que j'ai là, c'est que bah, depuis qu'on a travaillé ensemble, même j'attire beaucoup plus de clients. J'ai pas besoin de faire de prospection, tu vois. Vraiment, les clients, ils viennent à moi. Ça, c'est trop comme ça, tu vois, j'ai pas. Franchement, je prospecte vraiment jamais. Ouais, parce qu'il faut noter aussi que toutes les deux, on s'est connues dans le cadre de marketing relationnel. Exactement. Quand on était encore dans l'LLM. On s'était connus comment? Je crois, envoyé un Oui, message. je t'envoie un message, je voyais tes stories. Parce que moi, du coup, à ce moment-là, je pratiquais plus le marketing d'attraction. Donc, du coup, j'attirais des personnes qui me ressemblaient. C'est exactement comme ça que je suis venue vers toi. Et du coup, quand tu m'as contacté et tout, pareil, je t'ai parlé du projet en 2-2, t'as pas chipoté, tu t'es inscrite, t'as eu tes premières clientes, enfin bref, ça s'est super bien passé. Maintenant, toi, c'est quoi la différence que tu vois aujourd'hui entre le marketing de prospection, donc dans le MLM, et le marketing d'attraction? Parce que faut savoir que dans le MLM, moi, je faisais du marketing d'attraction déjà sans le savoir, parce que moi, on m'apprenait pas ça. Donc, je travaillais qu'avec des hommes et tout. On m'enseignait le marketing de prospection, liste de contacts, faut appeler les gens, etc. J'ai jamais eu ça. Moi, je me suis dit, bon, pour réussir, il faut que je duplique ce qu'on m'apprend, sauf que la chose que je prenais pas en compte, c'est que moi, j'accompagnais des femmes. Sauf que moi, j'ai été coachée par des hommes. Bah oui, j'étais entourée d'hommes qui m'enseignaient leur technique, tu vois. Et du coup, bah, moi, forcément, je vous enseignais des techniques que j'apprenais, mais aussi des techniques que moi, je faisais naturellement. Exactement. Et toi, en fait, bon, je sais que tu es plus à l'aise avec le marketing d'attraction, mais est-ce que t'as vu une différence entre les deux business quand tu étais dans les MLM et là quand tu as lancé ton propre truc? Déjà, moi, franchement, par rapport à mon ressenti et par rapport à moi, en fait, j'aimais pas forcément le marketing d'attraction. De prospection ou d'attraction? De prospection, excuse-moi. Parce que justement, je trouvais que ça faisait trop. Tu vas chercher des personnes, etc. Et moi, franchement, c'est un truc avec lequel j'étais pas à l'aise, tu vois. J'étais pas à l'aise. C'est-à-dire qu'au début, je l'ai fait un petit peu. Mais franchement, j'ai vraiment pas fait beaucoup de jus. Après, j'ai directement voulu switcher sur du marketing d'attraction. Parce que même, je trouve que ça met plus en confiance les gens, en fait. C'est, entre guillemets, t'as pas besoin, c'est pas toi qui as besoin des autres, c'est les autres qui ont besoin de toi. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est dans le sens, bah, c'est comme toi, demain t'as besoin d'un médecin, c'est toi qui vas aller chercher le médecin. T'as besoin d'un coach sportif, c'est toi qui vas aller chercher le coach sportif. Tu vas aller voir les résultats qu'il a eu. Tu vas aller voir peut-être les témoignages de ses clients, etc. Et ce qui était bien aussi, même dans l'accompagnement qu'on a fait, c'est que même à travers par exemple les conseils de type de contenu à faire, même les stories face cam, etc., c'était beaucoup de ça. Et moi je trouvais que même par rapport au retour aussi que j'ai eu d'autres personnes, c'est que les personnes aussi elles sont plus en confiance, tu vois. Elles sont attirées vers toi et donc logiquement même c'est plus facile après de les convertir vu que c'est elles qui sont venues vers toi. C'est pas toi, parce que souvent, c'est comme les démarchages téléphoniques, là, pour taper tous les cas ce matin. T'es super méfiant, tu te dis, ok, mais pourquoi la personne elle vient vers toi, etc. C'est ça. Alors que quand c'est toi, tu te déplaces, je sais pas, tu vas chez Free, là, tu vas pas dire, ok, le vendeur, tu vas pas dire, le vendeur c'est un forceur, il veut me vendre le meilleur forfait et tout. Non, tu vas écouter ses conseils, parce que c'est toi qui es venu chercher quelque chose, en fait. Et ça, c'est vraiment une question d'énergie. Et encore une fois, je rebondis sur ce que tu avais dit. En tant que femme, c'est ça. On n'a pas la même énergie du coup que les hommes. C'est-à-dire qu'on peut pas te travailler de la même manière, on peut pas utiliser les mêmes stratégies. Et moi du coup, je l'ai compris en travaillant du coup avec des femmes qui avaient des résultats de monstres dans l'MLM. Et quand j'ai vu leur technique aussi en gros les stratégies qu'elles utilisaient, je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est comme ça qu'on doit travailler en tant que femme, parce que nous on est fait justement pour attirer. On n'est pas faite pour courir après. Tu vois, ça, c'est... Enfin, un homme, par exemple, qui va prospecter, il va être mieux perçu qu'une femme qui va venir dans tes DM, etc. Tu vois. Donc, ouais, moi, franchement, je suis contente. Je suis contente par rapport à ça. Maintenant, ok. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui est hypersensible, multipotentielle, et qui, pour elle... c'est pas encore possible de dépasser la barre des handicap. Quand je te dis une femme hypersensible, c'est une personne qui va prendre vraiment les choses à cœur,
qui dans son business, dès qu'il y a un truc pas mal se passer, bah, pas pleurer et tout. Ouais. Et quand je te dis une femme multipotentielle, tu sais déjà, c'est une femme qui a toujours plein d'idées, qui ne sait pas trop comment s'organiser, qui ne sait pas où donner la tête parce qu'elle est forte partout et du coup, elle ne sait pas forcément Où se centraliser. mettre toute son énergie. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là? Parce que bon, on sait tous qu'elles ont les capacités pour, mais qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour qu'elles passent un step dans leur vie et qu'elles évoluent? Bah déjà, moi ce que je conseillerais, c'est déjà de trouver en fait, de se focaliser sur une seule chose. Parce que quand je prends mon exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, bien déjà j'avais les études, bon là je suis encore dedans, hein, mais ça c'est pas un truc, je pouvais pas trop avoir de la main sur ça, mais par exemple le fait d'avoir plusieurs business, j'avais 3 business carrément, plus l'école, plus ça, c'était pas gérable. Et en fait moi c'est vraiment ça qui m'a freinée en fait, parce que je sais que si je m'étais focalisée que sur mon business, bon avec les études à côté puisque voilà, j'aurais eu ces résultats peut-être beaucoup plus rapidement, enfin voilà tu vois. Et moi c'est vraiment ça que je conseille, c'est vraiment de se focaliser sur une seule chose d'abord. Et comme on dit, c'est d'abord, même on voit toutes les personnes, même les milliardaires et tout qui ont plusieurs entreprises, ils ont toujours démarré avec une seule entreprise. Après une fois que ta première entreprise elle tourne etc, tu prends cet argent là, tu peux le réinvestir pour faire d'autres choses. Et pendant ce temps, ta première entreprise, tu délègues, du coup, c'est plus toi qui gère tout en fait. Ou tu vas juste superviser selon bien sûr ce que tu fais, etc. Parce que ça dépend des domaines, etc. Et aussi, le conseil très important, c'est quand on se fixe un objectif, c'est toujours d'avoir un plan. Parce que moi, pourquoi je pensais, quand vous m'avez dit 10K, j'étais là en mode bon, ok, mais je sais pas, bah c'est parce qu'en fait, j'avais pas le plan. Donc en fait, quand tu décortiques le plan en plusieurs étapes, au final, ça te paraît beaucoup plus simple parce que tu dis, ok, je dois faire 10 000 euros par mois. Mais ou 10 000 euros en 90 jours ou 10 000 euros en même 15 jours, si tu faut savoir décortiquer. Ok, d'abord l'étape 1 ça va être ça, je vais devoir faire ça dès que j'aurai atteint ça. Oh, je vais devoir faire ça, ça va m'entraîner à faire ça. Enfin, c'est vraiment le fait d'avoir pas juste le gros objectif, mais vraiment d'avoir les petites étapes. C'est ça. D'ailleurs, moi j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Je me souviens la première fois qu'on s'est vu avec mon mari, avec Avache du coup. Et que je lui me disais qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout, et là je commence à déballer. Je fais ci, je fais ça, et ma marque de vêtements, et je travaille avec les enfants, et le sport, et la fac, et BTS, et des tout talents. je jure. Et du coup en fait lui il faut savoir que bon, il a beaucoup d'expérience, ça fait 9 ans qu'il entreprend, il a déjà accompagné plus de 4000 personnes, etc. Et il m'a donné un conseil ce jour-là qui est passé sous la trappe, parce que du coup je l'ai pas mis en application. Il m'a dit, moi je te conseille de te focaliser sur un seul business. C'est ça. Là tu veux faire. Et MLM, et trading, et trucs. Et ta marque de vêtements, et accompagnement, etc. Choisis un truc, tu focalises là-dessus, et après tu regardes la suite. Et moi je me rappelle ça, du coup je l'ai pas écouté. Et ça m'a coûté extrêmement cher, puisque du coup j'ai évolué avec le temps. Je me suis lancée dans plein de trucs et tout, mais j'évoluais pas aussi rapidement que je le voulais. Et après, ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle, j'avais pris un accompagnement, un coaching, des formations, etc. Et bizarrement, tous les coachs que je prenais, ils me disaient la même chose. C'est parce que c'est ça le Je te jure, c'était un truc de fou. Et pourtant, j'avais payé beaucoup d'argent, tu vois. Et à un jour tout, je me dis, mais en vrai, si j'avais écouté depuis le début, t'aurais gagné du temps. Ah oui, et de l'argent. Donc c'est pour ça que aujourd'hui quand je vois des femmes, quand on fait des appels et tout, et qu'elles me disent tout ce qu'elles ont envie de faire, qu'elles veulent, et faire ci, faire ça, et que je leur dis ce conseil-là, je leur dis, croyez-moi les filles, ce conseil-là, il peut vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Par contre, nuance, quand tu dis à une multipotentielle, fais un truc à la fois, ou concentre-toi sur une seule chose, ça peut être mal compris, mal interprété. Puisque moi, à ce moment-là, je le comprenais comme si tu fais un truc et basta. Sauf que pour le multipotentiel, je peux pas lui dire ça. C'est comme si tu enlevais un drap. Oui, tu l'as... C'est pour ça que moi, j'aime bien rajouter cette notion de temps. C'est-à-dire qu'on se concentre sur son business pendant 6 mois. Et quand, en gros, ton business il a atteint ce qu'on appelle la vitesse de croisière, tu peux passer à un autre business. Du coup, c'est là, j'ai une petite question pour toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, depuis que tu as réussi à dépasser la part des 10 000 euros, comment est-ce que tu es perçue aux yeux de ta famille? Est-ce que tu as des personnes qui te demandent tout le temps de l'argent? Est-ce qu'ils savent, surtout? Parce que moi, je me rappelle, j'ai un de tes cousins dans mon Snap, une fois, il m'a posé la question, il m'a dit « Attends, mais c'est ma cousine !» Ah oui, c'est laquelle? Il y a un cousin, il m'a dit « Mais non !»
Ah mais si, je crois que je vois qui c'est. Enfin, je sais plus, mais il m'avait envoyé un message après. Ouais, j'ai pas retenu son Oui, c'est Denis, je crois. Peut-être. Ouais, si. Bah, Denis, tu passes par là. Je casse à Denis. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu des répercussions? Est-ce que t'as eu des personnes qui t'ont dit... Franchement, honnêtement, non. Parce que Parce qu'en fait, moi, déjà, je l'ai pas dit. En fait, de base, je le dis pas aux gens. Bah, Genre, vraiment, c'est que si les gens, ils tombent sur ça. Enfin, c'est pas en mode je le cache, tu vois. Par exemple, toi, quand tu mettais les témoignages sur Insta et tout, bah, il y a plein de mes proches qui t'ont vu. Mais en soi, je l'ai pas forcément dit aux gens, etc. Après, je l'ai dit à mon père. Parce que je me suis dit, au cas toujours. tu vois, et même, je me suis dit, au cas où je rate mes études, il va pas paniquer. Ah, bah oui. Je veux dire, il y a un plan D. Non, mais même, après, c'est juste pour les partager, voir que, bah voilà ce que je fais, parce qu'il doit toujours faire ça, et bah, lui montrer que derrière, il y a aussi des résultats. Il était content? Bah oui, il était grave content. Il était grave content, ça fait pas chier. Garde bien ton argent, économise bien ton argent, gère bien et tout. Parce qu'en vrai, c'est vrai, ça va trop vite après, tu vois. Et après, bon, il y a mon grand frère aussi, bon, lui, je lui disais en direct, même mon petit frère et tout. Ah ouais? Et je rentrais dans la chambre, je creusais quoi ça, J'ai fait 10K. Non, je dis, non, ça, chaque jour, je lui dis, c'était ça mon objectif. Et je dis, devine combien? Devine, tu as combien? Après, il était là, il dit, c'est un chiffre. Après, je dis, plus et plus. C'est vrai, il devait te voir comme une. Et du boss en vrai. C'est ça. Mais après, sinon, non, franchement, ça n'a pas eu trop de répercussions. Après, moi, ça va, dans ma famille, personne n'est trop. Parce que je dis ça parce que souvent, dans la culture et oui, ça existe beaucoup. Et après, tu sais, les gens, ils sont en mode. Faut envoyer en l'aide. Voilà, faut envoyer l'argent. En vrai, ok, faut envoyer, mais il faut pas envoyer à l'aube d'attente à qui t'as jamais parlé. Maintenant, ils viennent parler juste pour ça. Après, voilà, faut aider les gens et tout, mais on se comprend de toute façon. Je pense que j'ai pas trop besoin de m'éparpiller sur ça. Il y a un juste milieu et tout. Il y a les gens qui profitent et après, il y a des gens. Bah, il faut aussi aider qui sont vraiment dans le besoin. Et là, bah, bien sûr, si t'as aussi ton argent, faut bah, derrière aussi que ça serve à quelque chose, quoi. Que ce soit pas que pour toi. Et... Est-ce que t'as su bien gérer cet argent-là ou est-ce que c'est parti, enfin, t'as tout claqué ou... J'ai eu un problème de voiture. J'ai claqué dans la voiture. Mais ça, c'était un imprévu. Après, là, quand même, je me suis fait plaisir et tout. Mais quand même, j'essaye de gérer et surtout bah, de le réinvestir, en fait. Dans d'autres accompagnements ou dans tu vois enfin dans d'autres formations qui vont me permettre aussi d'évoluer là quand je dis formation c'est pas en mode dans le c'est ça dans d'autres même tu sais dans d'autres outils par exemple je viens d'acheter un Mac un iPhone enfin tu vois j'essaye de réinvestir voilà c'est ça et pour me dire est-ce que tu aurais un conseil pour les femmes toujours faceless, qui n'ont pas forcément envie de montrer leur visage sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as un conseil pour elles lorsqu'elles voudront par exemple, lorsqu'elles voudront faire des face cam? Parce que moi je sais que j'accompagne pas mal de femmes qui n'ont pas forcément envie de se montrer. Quand je leur dis qu'il faut faire des face cam, elles sont au bout de leur vie, elles sont là, mais comment je vais faire? J'ai pas envie qu'on me reconnaisse, etc. Du coup, toi, je sais que tu n'avais pas chipoté par rapport à ça, tu avais plutôt bien géré. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces femmes-là? Moi, ce que je faisais, c'est simple. Pour faire les face cam, là, c'est vraiment, après, je donnerai des conseils aussi plus généraux. Mais pour faire les face cam, moi, je mettais juste un filtre sur ma tête. Et en a, après, ça dépend. Là, ils foutent toute leur tête. Moi, je foutais juste le bas, genre, je laissais juste mes yeux. Et je mettais un petit truc un peu esthétique, tu vois, genre un petit visage blanc. C'est ça. Après, de toute façon, où je mettais le cœur sur TikTok, les filles, si vous allez dans les filtres, petit tuto, vous marquez heureuse en anglais et vous allez voir il y a des petits filtres trop mignons et tout. Moi c'est ça que je mettais, j'enregistrais sur TikTok, après j'enregistrais, je mettais sur Insta et tout comme ça fait que tu restes quand même proche de ta communauté mais sans forcément avoir à te montrer. Après je sais que t'as des filles par exemple elles sont voilées, ce qu'elles font c'est qu'elles mettent un niqab ou alors elles floutent toute leur tête. Après ça c'est à chacune de voir ce qu'elle préfère mais moi personnellement je faisais ça parce qu'au moins ça permet de quand même avoir aussi un contact avec les personnes parce qu'il faut savoir que quand on est faceless, la difficulté, puisque moi j'ai déjà, au début je l'étais, ensuite je l'étais plus, et ensuite je l'étais. Donc ça veut dire que je suis passée par toutes les cases où j'ai vu un peu la différence et on va pas se mentir, c'est pas impossible d'être faceless, hein, pas du tout. C'est juste qu'il faut être réaliste. C'est plus voilà, c'est plus compliqué. Et ça, c'est un fait. Il faut pas essayer de vendre du rêve. Il faut quand même que les gens puissent te connaître un minimum. Exactement. Et pour qu'ils te fassent confiance, souvent on se dit voilà, faut montrer sa tête, faut
qui t'entendent, mais en réalité, c'est encore obligatoire. C'est ça, c'est pas obligatoire, ça peut être fait de façon, du coup, maîtrisée, comme là, ce que je fais avec, par exemple, le petit filtre et tout. On va pas montrer sa tête en entier, ou pas la montrer du tout, mais au moins faire entendre sa voix pour que les gens ils puissent s'identifier. Et aussi le fait d'avoir surtout une identité visuelle. Là, du coup, c'est vraiment mon domaine, mais vraiment d'avoir une identité visuelle qui va être reconnaissable, en fait. Ouais, une marque, tu vois, c'est ça. En fait, vraiment avoir une signature, une identité de marque, même au niveau des couleurs. Moi, par exemple, si on voit son Insta, ma couleur c'est le beige. Donc là, je vais bien beige aujourd'hui, j'ai calculé. Mais voilà, enfin, d'avoir vraiment une DA en fait à soi qui fait que derrière, les gens ils vont vous reconnaître. C'est ça. Et qui fait que on va plus connecter avec vous en fait. Parce que comme il y a ce manque-là, il faut forcément le combler. Déjà que ça de base, c'est une base pour tout le monde, que tu montres ton visage ou pas. Mais si tu montres pas ton visage et en plus que tu respectes pas ça, ça va être encore plus compliqué de derrière être mémorable et connecter avec les gens. Et que les gens te fassent confiance aussi. Exactement. Quand t'as un business, c'est important. Bah oui, c'est ça. Si tu t'abonnes à quelqu'un, il fait que des stories noires tous les jours avec des trucs écrits, tu vas jamais. Après, ça dépend. Moi, je connais des femmes qui font tout le temps des stories noires, ils font que écrire et tout, des trucs. Oui, mais elles ont une identité visuelle derrière. Oui, mais en fait, ce qui marque, c'est leur personnalité. C'est les mots qu'elles vont choisir, exactement, ce qu'elles vont dire, parce que il y a il y a une énorme différence entre une personne qui va écrire une phrase, genre une citation lambda, et une personne qui va écrire comme avec ses paroles. C'est ça. Et ça fait partie même ça rentre dans le branding aussi. C'est ça. Là, c'est pas l'identité visuelle. Parce que dans le branding, tu as l'identité visuelle. Après, tu as ce qu'on appelle aussi le ton de marque. Ça veut dire la façon dont tu vas t'adresser aux gens, tu vois. Même on le voit, comme tu as dit, tu as des filles, elles ont telle et telle manière d'écrire. Il y en a, elles parlent en mode, par exemple, très soutenue. D'autres, elles vont être beaucoup dans l'humour. Et ça va faire qu'elles vont être reconnaissables. Et justement, c'est ça, exactement. Et tout ça, ça fait partie du branding, en fait. Et c'est cet ensemble-là qui va faire que derrière, tu vas être reconnaissable. Tout à fait. Tout à fait. Ensuite, pourquoi est-ce que tu penses que cet accompagnement est différent de tout ce que tu as pu tester avant ou même après? Qu'est-ce que tu trouves de différence? Déjà, ce que je trouve de différent, pour revenir à ce que je disais un peu au début, c'est que c'est vraiment un accompagnement qui va être sur mesure. Donc, ok, il y a les vidéos, il y a les supports, etc. qui, du coup, correspondent à tout le monde. Il y a des conseils universels. Mais l'avantage, c'est qu'il y a vraiment des conseils qui vont être personnalisés. Et encore une fois, qu'on peut ajuster la stratégie au fur et à mesure. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un gros plus. Ouais. Et après, la deuxième chose, c'est... Attends, j'ai un gros trou de mémoire. Je savais ce que je voulais dire. Pas grave, je vais passer à la question, en fait, sur rien. Non, attends. Je te jure, sinon je vais encore plus oublier. Ah oui, parce qu'il faut notifier que chaque accompagnant, comme tel. Ah oui, et le truc qu'en mode... Même après l'accompagnement, on reste... Ah oui, il y a un suivi. Ouais, c'est ça que je voulais faire. C'est vrai. Parce que même après les 3 mois que tu as fait avec lui, donc ça c'était l'offre quand on faisait encore 3 mois, maintenant c'est 6 mois. Tu as quand même fait un chiffre d'affaires de fou. Donc en tout, tu as fait plus de 16 000. 16 000 combien? Ouais, c'est ça, 16 800 quelque chose. 16 800 et quelques en l'espace de 6 mois. C'est juste incroyable. Enfin, même pas, parce que ça c'était depuis le début de l'année. En fait, j'avais fait le challenge des 3 mois. Voilà. J'étais à 10 000 et quelques. Après, j'ai refait les 3 mois après avoir pris l'accompagnement et là j'avais fait 12 000 quelque chose. Ah ouais. Et du coup, de janvier à je crois avril, j'étais à 16 000 quelque chose. Ok. Mais oui, du coup, l'avantage aussi dans cet accompagnement, c'est que derrière il y a vraiment déjà un suivi. Et même en fait, comme vous nous donnez vraiment toutes les clés, en fait, c'est que même si après l'accompagnement il est terminé, tant qu'on continue du coup à appliquer les conseils, c'est ça, exactement. Donc les résultats sont toujours là en fait. C'est pas... En fait, l'accompagnement il n'est pas fait pour qu'on reste entre guillemets accroché et accompagné toute notre vie. C'est vraiment dans le but qu'après on prenne notre envol en fait et qu'on puisse... C'est tout l'objectif d'un entrepreneur. Moi je le dis à toutes les femmes que j'accompagne, la plupart du temps je leur dis toutes, je t'accompagne, mais mon objectif c'est que tu sois indépendante. Dans le sens où tout ce que je vais te donner, je vais pas le faire à ta place. Je te donne les recettes, je te donne les ingrédients, mais c'est toi qui cuisines. Parce que si moi je cuisine à ta place, je peux faire tes posts, je fais tes trucs, etc. Dès que tu vas partir, même si je crée ou il m'arrive un truc, ça veut dire que tu stagnes dans ton business. Non, c'est pas possible. Il faut vraiment apprendre à faire les choses par soi-même, pouvoir dépendre de personne. Et après, bien évidemment, si on peut déléguer, mais ça c'est autre chose encore. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase?
que les femmes sont faites pour travailler que 2 semaines dans le mois. Et qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, avant, j'aurais pas été d'accord. Mais maintenant, j'ai compris. Parce que j'ai commencé l'autre accompagnement, Lady One. Ok. Donc j'ai compris. Mais ouais, je suis totalement d'accord. Et franchement, je l'ai vu même en termes de... Bah, par exemple, là, je suis dans ma semaine rouge. Ouais. Et je vois que je suis au ralenti. Et des fois, je me rendais pas compte. Je suis en semaine orange. Bah voilà, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment... Et même, c'est prouvé, même scientifiquement, les femmes, elles fonctionnent avec le cycle menstruel, en fait. Donc, t'as certaines émotions, t'as une certaine énergie qui n'a pas être la même tout au long du mois. Et ça, franchement, je suis vraiment d'accord pour le fait que on est fait pour travailler, comme t'as dit, entre guillemets, plus, enfin, à fond, parce que bien sûr, pendant les 2 autres semaines, on est pas là à ravager sur notre canapé à rien faire. Mais on a des tâches plus légères où c'est vraiment des choses un peu moins chronophages en fait. Et vraiment les tâches de réflexion, je sais pas, par exemple, mettre à jour son site, préparer les newsletters, les posts du mois et tout, ça faut vraiment les faire bah, du coup quand on a le plus d'énergie. Et d'ailleurs ça j'ai tourné une vidéo YouTube entièrement basée sur ça avec toutes les explications, les avantages, etc. Ouais. Je vais la sortir d'ailleurs là dans quelques jours, donc vous pourrez les voir tout simplement. Et dernière question du coup, maintenant c'est quoi la suite pour toi? Quels sont tes prochains objectifs? Qu'est-ce que tu as envie de dépasser maintenant comme objectif? Parce que je sais que tu aimes trop le challenge. Du coup dis-nous. Déjà, mon prochain objectif, bah déjà on avait dit 60K à la fin de l'année. Ouais. Là je sais plus je suis à combien. Je crois que je suis au tiers à peu près. Donc ça va, on est enterré dans les temps à peu près. Et sachant que ces derniers mois et tout, j'avais mes examens et tout, j'étais un peu plus au ralenti. Mais là, Inch'Allah, bah, quand je vais terminer, je vais essayer de me remettre grave à fond et tout. Mais après, moi, mon objectif, franchement, c'est faire les 10 par mois. Franchement, les 10 par mois, c'est ça. Et pouvoir vraiment en vivre à 100%, tu vois, et vraiment me dire, ok, maintenant je suis libre, je peux, entre guillemets, faire ce que je veux et faire ce que j'aime au quotidien, tu vois. Donc ça, c'est vraiment mon objectif. Ouais, après là, tu nous as parlé d'objectifs financiers. Maintenant, quand on parle plus du plan personnel, est-ce que, je sais pas, moi, t'as envie de t'acheter ta nouvelle voiture? Tu sais déjà que j'ai envie d'acheter. Là, mon objectif, ouais. Vous les BMW, restez branchés. Suivez-moi sur Insta. Je vais bien snapper. J'ai pas peur de l'œil. Dieu me protège. Non, je rigole. Non, mais oui, en vrai, ça c'est grave mon objectif, ouais. De pouvoir m'acheter ma voiture et voyager. Tout. C'est ça, voyager. Parce qu'en plus, j'ai pas beaucoup voyagé moi dans ma vie. Ça veut dire que tout le temps, je suis là bloquée par l'alternance et tout. Mais là, le but, c'est grave de faire ça, voyager. Limite, faire des 1 mois par-ci, 1 mois par-là, profiter. Et même avoir plus de temps, tu sais, même pour mes proches et tout. Parce que franchement, on travaille là-dessus. C'est chaud. Au samedi. Tous les samedis à des trucs. Là, ton objectif, tu comptes arrêter les études? Oui, bah là en fait, dès que, Inch'Allah, j'espère, priez pour moi les enfants. Priez pour moi, ok? C'est dernière épreuve, c'est le 19 juin. Respecte mes Lady Boss. Mais non, pas mes enfants. Mes Lady Boss. Merci. Mes Lady Boss, c'est multipotentiel, tout ce que vous voulez. J'aimerais ça pour gratter les invocations. Non, je rigole. Non, mais ouais, en gros, mon objectif, c'est bah, à la rentrée déjà. Inch'Allah, si je valide mon diplôme, je vais peut-être travailler, mais genre vraiment à mi-temps. Comme ça, t'as plus de temps pour toi, ton business. Voilà, c'est ça, exactement. Et après, mon but, c'est pas travailler. Moi, mon diplôme, il va juste me servir dans ma poche, comme ça, au cas où. C'est pas ce qui peut arriver demain. Et pour remplir les parents. Oui, voilà, c'est ça. Pour eux, qu'on le fait. Exactement. Donc là, c'est ça. Et puis même parce que j'aimerais bien aussi, bah, je fais des études qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Je fais des études dans l'optique. Et mon but aussi, c'est de, pourquoi pas, bah, pouvoir ouvrir mon magasin. Mais pour ouvrir un magasin, il faut l'argent. C'est ça. Donc aussi, bah, pouvoir faire ça pour aussi avoir plusieurs sources de revenus. Et pas avoir des sources de revenus qui dépendent que d'un seul business. Mais aussi, bah, derrière, investir, etc. Et aussi, par exemple, avoir ma boutique qui tourne avec mes salariés dedans. Et moi, juste, je supervise, tu vois. Ok. Ce serait aussi un objectif. Ouais. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner avant la fin de cette vidéo? Quelque chose que tu veux qu'on retienne, qui pourrait servir aux Lady Boss qui nous regardent? Franchement, supprimez vos croyances limitantes. Ça, c'est vraiment le conseil que je donnerais parce que, franchement, moi, je suis personne. Moi, je vous dis vraiment, je suis personne. Hein. Je suis pas fille de machin, nanana. Moi, quand je suis arrivée dans la vie là, active, il y avait 0 € dans mon compte. Ah, si, il y avait 80 €. La prime de parrainage BNP Paribas. Donc, je suis pas partie avec forcément des avantages, etc. Et c'est pour vous dire que en vrai, toute personne qui a
une connexion internet qui, voilà, enfin. Après, oui, on est en France, c'est ça, on a plein d'avantages. On a déjà des privilèges qu'on voit même pas en fait. Et pour vous dire que tout ça, c'est des privilèges qu'on a, qu'on se rend pas compte. Et quand je vous dis que moi, j'ai pas forcément eu de privilèges, c'est plus dans le sens, je suis pas enfant d'eux, fils d'eux. On m'a pas donné 5 000 € ou 10 000 € pour commencer ma vie. Non, j'ai travaillé, je me suis lancée. Si au début, il faut, parce que ça dépend aussi dans quoi vous vous lancez, il y a certains business. Par exemple, moi, ce que je fais, il n'y a pas forcément besoin de grosses machines ou de tel ou tel investissement avant de commencer. Il faut juste un ordinateur, ce qui est déjà pas même un investissement. Mais il y a des choses, ça dépend. Donc des fois, il y a des choses où vous allez avoir besoin d'investir et tout, mais il ne faut pas vous bloquer par rapport à ça. Il faut vous dire, ok, je veux faire telle ou telle chose. Il ne faut pas abandonner. Il faut vous lancer et dire, même si, allez, je dois aller travailler en salarié pendant tant de temps pour coffrer, etc. Après investir et après me lancer, en fait, il faut vraiment oser. Et surtout que la plupart d'entre vous qui regardez, je pense que vous êtes assez jeunes, et ça veut pas dire que quand vous êtes plus âgés, vous ne pouvez pas, hein. Mais encore plus nous qui sommes plus jeunes et tout, c'est que c'est maintenant qu'il faut se lancer, qu'il faut faire tenter, et vraiment, c'est ça, parce que après forcément, quand t'es plus, comment dire, c'est par exemple t'es maman ou autre, tu vas avoir d'autres difficultés. C'est ça, c'est ça exactement. Et il faut savoir saisir des opportunités au bon moment. Ça veut pas dire qu'après c'est trop tard. C'est juste une maman, elle va faire les choses différemment. Voilà, elle va pas pouvoir quitter comme ça son emploi du jour au lendemain parce que forcément, bah, faut pouvoir gérer et tout. Ça va lui demander beaucoup plus d'énergie parce que du coup, elle va devoir faire deux choses à la fois, etc. Mais voilà quoi. En gros, mon conseil c'est vraiment de se lancer et de pas avoir peur et surtout de s'entourer des personnes qui vont vous pousser vers le haut et des personnes surtout qui ont atteint les objectifs que vous vous fixez en fait. Faut pas être que avec des gens. Voilà, c'est ça, faut pas s'entourer de n'importe qui. C'est ça. Et surtout tous les gens là qui croient pas en vous, qui vous descendent, ça faut le dire, hein. Ça c'est pas une option en fait. C'est les gens comme ça, parce qu'ils vont juste vous démoraliser en fait. Et ça, je pense que moi justement pour rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure par rapport au fait que souvent nous en quelque sorte filles d'émigrés, donc on est souvent au staff, on a soit un ou deux de nos parents qui sont d'origine africaine, on grandit avec certains avantages, comme tu as vu, on n'a pas grandi avec la cuillère en or dans la bouche, mais il faut savoir que je pense que ça fait aussi une de nos forces, parce que ça nous donne encore plus envie de prouver, ça nous donne, enfin pas de prouver, mais ça nous donne encore plus envie de se battre, parce qu'on se dit nos parents ils ont fait des sacrifices, il faut leur amener si on vient demain, on n'est pas forcément privilégié, parce que souvent en tant que voilée, musulmane, un peu français, tout ce que tu veux. Okay. Déjà femme c'est chaud. Voilà, déjà. Noir c'est chaud. Musulmane c'est chaud. Voilée c'est chaud. C'est-à-dire on peut se reposer sur rien du tout en fait, à part nous-mêmes, à part de se dire que voilà, là il y a rien, on a Dieu dans notre vie, on a nos amis, nos parents qui nous aiment, etc. Mais on peut que se reposer sur nous-mêmes. En fait. C'est ça, il faut se donner les moyens. Exactement. Et moi je me rappelle que par rapport à ce que tu as dit encore une fois, le fait que voilà, même si on commence un business qui demande un certain investissement de départ, moi je me rappelle j'ai commencé à 19 ans, j'avais 0 € à investir dans quelconque business. Ce que j'ai fait c'est que j'ai travaillé pendant 4 mois d'affilée, la totalité de mes payes, j'en avais pour à peu près 5 000 €, j'ai tout mis dans mon premier business. Certes, par la suite, j'ai pas été rentable comme j'ai voulu, mais au moins cet investissement-là, ça a été le premier pas pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est ça. Mais si on commence jamais ou on investit 0 parce qu'on a peur de perdre, on va jamais gagner. Moi, ces 5 000 balles, si je les avais jamais investis, aujourd'hui, j'en serais certainement pas là. Ou en tout cas, je n'aurais pas eu autant d'audace ou alors autant de réussite financière. Bah oui, parce que même c'est de l'expérience et tout. Et en plus, dis-toi, hier j'ai vu une phrase qui disait quoi, un champion, c'est juste un raté qui a essayé plein de fois, qui n'a pas abandonné. Et ça c'est réel en fait, il faut pas se dire à la première difficulté tu vas abandonner, parce que toi par exemple tu as investi tes 5 000 €, t'as pas été rentable au final, voilà, ta première entreprise, etc. T'aurais pu te dire, c'est bon, j'abandonne, je vais aller dans le salariat, c'est pas fait pour moi et tout, mais non, t'as persisté, et c'est ça qui a fait que, aujourd'hui t'en es là, et aujourd'hui, tu peux même te servir, de toi, de toute cette expérience pour, après, transmettre aux autres, et aussi apprendre aux autres à faire de même, tu vois. Et aussi, un autre truc que j'aime bien mettre en avant, c'est que nos erreurs, souvent, c'est ça qui fait notre réussite. Parce que si aujourd'hui, admettons moi, dans mon parcours, j'avais aucune galère, que tout ce que je faisais, je réussissais, la main haute, etc. Qu'est-ce que j'aurais à apprendre finalement aux gens? Bah oui, parce que tu sais même pas
qu'est-ce qui s'est marche échoué. Et ouais, exactement. C'est ça. Et en fait, c'est pour ça aussi, encore une fois, que je dis aux personnes, ce qui va faire votre unicité, c'est votre histoire, c'est votre parcours, c'est vos traumas, c'est les choses sur lesquelles vous avez galéré. Parce que moi, je me rappelle, ma mère, elle me disait tout le temps un truc, c'est que moi, j'avais du mal avec les mauvaises expériences. Moi, je voulais toujours voir les choses positives. Dès qu'il y avait un mauvais truc, je fuyais. Enfin, j'aimais pas être dans des trucs, des problèmes, ou bien les choses qui se passaient mal. C'est comme si je faisais... exactement, abstraction. Et ça peut être très, très négatif. Enfin, c'est positif quand t'es optimiste, mais ça peut être négatif dans le sens où si tu penses que dans la vie, tout doit être beau, tout doit être rose, que ça doit être que des choses bien, qui marchent, non. Si tu penses comme ça, c'est foutu. Parce que... Bah oui, le jour où il va t'arriver quelque chose, tu vas pas être prêt, en fait. Exactement. Ça veut dire, toi, est-ce que tu peux aujourd'hui nous dire une galère que tu as vécue qui fait aujourd'hui l'unicité de ton histoire? Quelque chose dans ta storytelling, quelque chose que tu as pu vivre au cours de dans ton parcours, qui a pas forcément été facile à vivre pour toi, mais qui aujourd'hui t'a permis d'être la femme que tu es. Ça, tu me plus une colle. J'ai un vécu difficile, ma vie. Oh là, je vais. Non, mais ça, tu vas couper ou putain. Ce matin, là, je réfléchis pour de vrai. C'est une vraie question. Ah, c'est ça ta question piège que tu peux poser. J'aime bien les questions comme ça. J'aime bien les questions comme ça. C'est une vraie question. Mais en vrai, je sais pas. Je te jure que je sais pas. T'as jamais vécu de galère, genre, t'as jamais perdu grave des sous, tu t'es jamais fait arnaquer, t'as jamais eu des déceptions, que ce soit amicales. Et c'est pas forcément dans le business, hein. Ça peut être des potes à toi qui t'ont mis un couteau dans le dos, un mec qui te l'a mis à l'envers, tu vois, des frères et sœurs à toi, peu importe. Toi, je pense que t'es comme moi j'étais avant, tu vois pas le négatif. Non, je te jure, je vois pas. En fait, je vois des trucs, mais je me dis pas en mode c'est ça qui a fait que... dis, par exemple. Maintenant, je suis comme ça, genre. Non, mais ça peut être un petit détail. Par exemple, là, j'ai parlé des 5 000 euros que j'ai perdu, mais c'est pas que ça qui a fait qui je suis. Genre, j'ai vécu des dingueries encore pires. Mais bon, après, c'est pas tout qu'on me dit, tu vois. Ah oui, mais moi, je sais vraiment, je te jure que c'est pas. En fait, si, je me suis déjà fait douiller par un mec quand j'ai investi de l'argent. Ah ouais? Bah oui. T'as perdu combien? J'ai perdu plus que 1 000 euros. Et ça a fait quoi? Genre, c'est quoi la sensation que t'as ressentie? Bah, j'avais le seum. Mais ça... Non, mais attends, mais ça, on commence. Là, je parle avec toi. Mais... Je sais pas, moi, ça m'a rien fait. Ah ouais? Parce qu'en fait, dans ma tête... t'es pas attaché à l'argent. Oui, non, mais en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, j'ai mis cet argent. Bon, c'est comme si j'avais payé un truc. Ouais. Après, moi aussi, en vrai, quand je les ai perdus, ces 5K, j'étais pas en mode purée, j'ai perdu à pleurer sur mon sort. Au contraire, quand j'ai fait une introspection sur moi, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui a fait que j'ai pas réussi dans ce business? Et c'est là où j'ai compris que je savais pas gérer mon argent. Ouais. Et que j'étais archi nulle dans le marketing. Je savais pas vendre sur les réseaux sociaux. Je me basais que sur le bouche à oreille, que sur mes copines, mes amis qui partagent. Ouais, t'avais pas vraiment fait un... J'avais pas de stratégie marketing, d'identité forcément visuelle, etc. Et c'est pour ça aussi que je me suis formée là-dessus. Parce que je me suis dit, attends, si ça c'est mes points faibles, c'est ce qui a fait que j'ai échoué, il faut que je me forme dessus, que je m'entoure de personnes qui ont les capacités, des compétences là-dessus, pour level up. Du coup, est-ce que toi, t'as eu déjà des trucs que t'as échoué, ou je t'ai dit, purée, je suis vraiment nulle dans ce domaine, il faut que je me forme? Bah oui, bah du coup, moi, c'est plus... En vrai, moi, c'est pareil, hein, c'était le fait d'attirer des clients. Parce qu'en fait, j'en attirais, ouais, mais pas assez, genre. Et je trouve que, aussi, comment dire, en fait... Bon, là, du coup, je sais pas comment on va reprendre. Non, mais vas-y, c'est pas grave, moi, ça. Ok. Ouais, en gros, c'était ça, c'était le fait de pouvoir attirer les gens à moi, mais naturellement, tu vois. Parce que j'attirais quand même des gens, mais pas autant que maintenant. Parce que je trouve que, aussi, je montrais pas assez ma personnalité, tu vois. D'ailleurs, t'as fait l'éducat sur TikTok. Oui, l'éducat sur TikTok. Mais tu vois, je montrais pas assez ma personnalité. Genre, au début, j'étais trop rigide, en mode vraiment trop professionnelle. En fait, de ça, je parlais jamais de ma vie privée et tout. Enfin, quand je dis vie privée, je dévoile pas toute ma vie, mais en juste, je montre mon quotidien. Enfin, c'est des trucs, entre guillemets, un peu bêtes et tout, mais qui font que derrière, les gens, ils vont vraiment connecter, tu vois. Ça aussi, je le répète beaucoup aux femmes que j'accompagne, puisque souvent, elles pensent que, vu qu'elles ont une marque, elles ont un business, elles doivent garder cette posture de CIO, genre tout le temps. Après, elles vont m'excuser, mais voilà. Et justement, j'en ai plein des femmes, justement, elles stagnent dans leur chiffre d'affaires parce qu'elles se disent, qu'est-ce qui cloche? Je comprends pas. Et quand je vois que, franchement, elles gèrent tout le reste, mais le seul défaut, le seul truc qui les bloque, c'est ça, elles sont en mode, mais attends, c'est pas que ça, il y a bien autre chose. Mais non, en fait,
Ça, c'est carrément la base de tout. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, enfin, tout a changé. Que ce soit ton entreprise, la vision qu'on a par rapport aux entreprises, même les grandes enseignes, McDo, tout ce que tu veux, leur marketing aujourd'hui, c'est du marketing de proximité. C'est ça. Leur objectif, c'est de se sentir plus proche de toi. C'est ça. Pour que tu aies envie d'identifier, que tu puisses te dire, voilà. Si tu essayes de faire trop un truc propre, carré et tout, limite, on se dit, vas-y, encore une pub. Bah, moi, envie de regarder, tu vois. Donc, franchement, ce que tu as dit, c'est grave important. Le fait de montrer sa personnalité, de pas avoir peur du jugement ou de ce qu'on va penser toi. C'est ça. Parce que c'est justement, de toute façon, les gens qui vont te juger et qui n'aiment pas ta personnalité, ils ont qu'à annexer, en fait. Exactement. C'est pas facile de exactement ça. Et même, tu sais, quand je me suis voilée et tout, je me disais exactement ça. Au début, je me suis dit, mais est-ce que je vais montrer genre que je suis voilée et tout, parce que je me suis dit, purée, mais ça se trouve, il y a grave des gens qui sont racistes et tout, islamophobes, dans les trucs. Et après, je me suis dit, mais t'es bête ou pas, genre, justement, s'ils sont islamophobes ou je ne sais quoi, ou racistes, ben, qui partent en fait. T'as même pas envie de travailler avec eux en fait. Donc moi, après, c'est bon, j'ai d'ailleurs à mettre en mode en parlant et tout. Est-ce que t'as déjà refusé des clients? Oui, j'ai déjà refusé des clients. À cause de quoi? Bah déjà, quand je vois un peu des red flags, genre des gens qui sont un peu banco, on va dire. En gros, en fait, soit des gens qui sont très bornés, enfin tu vois quand tu parles avec eux en fait. Ah oui, ça ou aussi qui correspondent pas bah, du coup à mes valeurs, tu vois. Par exemple, bah, y a un truc que j'ai mis aussi en avant, et pareil, même sur ça j'avais hésité à le faire. Je me suis dit, est-ce que ça va pas faire trop aussi moi je l'avais dit, et tout. Alors que non, pas du tout. J'ai mis, bah maintenant je mets carrément sur mon site, et même quand on remplit le formulaire de contact, je dis veillez à bien respecter la charte éthique en gros. Et en gros dans l'éthique j'ai mis bah je ne travaille pas pour des marques qui vendent de l'alcool, pour tout ce qui est fossiles, extensions, perruques, machin. Et j'ai déjà refusé pas mal de personnes pour ça, tu vois. Bah maintenant je leur explique, et en fait j'avais trop cette crainte au début que les gens ils prennent mal ou qu'ils me voient en mode bizarre et tout. Donc au contraire les gens limite ça force le respect, même s'ils n'ont pas forcément les mêmes convictions religieuses que toi et tout. Il y avait une femme et tout, d'ailleurs c'était pas une musulmane ni rien, tu vois. Elle était venue vers moi, elle m'a dit ah oui ça fait longtemps que je te suis, je voudrais bien que tu t'occupes de mon logo, de ci, de ça. Et après moi je lui ai expliqué, tu vois, j'ai dit ah bah moi je travaille pas pour ce type de truc. Quand elle m'a dit ah là c'est dommage, bon bah franchement j'aurais trop voulu mais bon c'est pas grave et tout. Enfin tu vois, en fait les gens ils comprennent si tu leur expliques, et justement qu'ils voient que c'est par rapport à tes valeurs. Et même les gens sont pas bêtes, ils apprennent bien que t'es une femme musulmane et tout. Directement. Bah c'est ça, que tu sois chrétien, que tu sois athée ou quoi, ils savent les gens que forcément t'es musulmane, tu ne bois pas d'alcool, vu que tu vas pas aller travailler avec quelqu'un pour l'aider à développer son business dans la vente d'alcool. C'est pas logique. Et ça c'est une des caractéristiques du marketing d'attraction, c'est que du coup en fait moi je sais qu'il y a aussi encore une fois des filles que j'accompagne. Des fois quand je leur dis de mettre certaines choses en place, genre de mettre en avant leurs valeurs, etc., des fois elles perdent des abonnés. J'ai même déjà une fille qui m'a dit mais je comprends pas, genre j'ai fait tout ce que tu m'as dit et j'ai des personnes qui sont désabonnées. Juste je me dis je m'appelle, c'est le est-ce que tu es heureuse? C'est des personnes avec qui tu n'aurais jamais travaillé de façon qui sont parties. Parce que quand tu fais du marketing d'attraction, tu vas enlever toutes les personnes qui ne te correspondent pas et tu vas venir attirer que les bonnes personnes. Et c'est des personnes qui vont pas pomper ton énergie, c'est des personnes avec qui tu vas prendre du plaisir à accompagner. Exactement. Et moi c'est pareil, j'ai déjà refusé des personnes qui étaient prêts à me payer des 3000 € pour que je les accompagne, mais j'ai dit non. Parce que quand tu es hypersensible, encore une fois, tu ressens les énergies. C'est ça. Tu captes la vibe de la personne, tu sais si ça va matcher, parce que 6 mois c'est pas rien. Quand tu travailles avec une personne 6 mois, à la limite, c'était quotidien, je te jure, une fois par semaine, les messages tous les jours. Il faut que la personne, vous soyez sur la même longueur d'onde. Si c'est pas le cas, ça sert à rien. L'argent, ça va, ça vient. C'est pas pour 3000 € en moins qu'on va... bah oui, c'est ça. En fait, tu vois. Et franchement, je suis totalement d'accord. Même. Ok, écoute, merci beaucoup Selena pour tous ces conseils, pour toute cette plus-value. Encore une fois, je tiens à dire que cette vidéo-là n'est pas juste pour montrer que voilà, t'as fait beaucoup d'argent pour te vanter, etc. L'objectif, c'est vraiment de montrer encore une fois que c'est possible, que les femmes, elles peuvent le faire, que les femmes musulmanes, elles peuvent le faire, que les femmes faceless, elles peuvent le faire, les femmes hypersensibles, multipotentielles, tout ce que tu veux. Les femmes veulent le faire. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ton retour, pour le temps que tu as pris, pour le temps, pour le long trajet que tu as fait. Et on a hâte de voir la suite de ton ascension. Est-ce que tu peux nous dire du coup tes réseaux sociaux, là où est-ce qu'on peut te suivre? Bah du coup, mes réseaux sociaux, sur Insta, c'est Maras Design, ça va s'afficher. Yes. Et sur TikTok, c'est Maras Selena. Ok, parfait. De toute façon, je les mettrai sur la vidéo. Tout à l'heure. Merci beaucoup. Avec plaisir.